Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui va être consacré à la préparation des champs. Donc je vais vous montrer tout le matériel nécessaire et comment bien faire pour préparer vos champs et avoir le meilleur rendement possible. On se retrouve juste après l'intro. Voilà, donc c'est parti. Donc je vais vous présenter comment bien préparer un champ. Il y a plusieurs étapes, il y a 8 étapes à peu près au total. Alors avec certaines qu'il faut faire 2 fois, donc ça fera 9 ou 10 forcément. Mais je vais vous montrer tout le matériel qu'il faut pour avoir le meilleur rendement possible. Donc on va commencer par cet outil là, donc qui est le broyeur. Donc passez un coup de broyeur dans le champ après votre récolte, ce qui vous permettra d'enlever les petits brins de paille qui restent après certaines récoltes. Ensuite on passera sur l'épandage de chaux. Alors ça c'est pareil selon les périodes, il n'y a pas besoin de le mettre à chaque récolte, mais bon, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Un petit coup de charrue histoire de labourer le champ. Après ça, on va passer au ramassage des pierres parce qu'il y aura forcément des pierres qui vont remonter. Alors c'est pareil, c'est pas à chaque fois qu'il faut le faire, mais bon, ça contribue au bon rendement du champ. Ensuite, un petit coup de cultivateur pour bien préparer le champ, qu'il soit bien lisse. Après, on enchaînera avec un coup de semoir forcément, parce qu'à un moment donné, il va forcément falloir ressemer si on veut récolter. Juste après ça, on passera un petit coup de rouleau qui servira à plomber le champ et à augmenter le rendement. Et après ça, un petit coup de fertilisant pour mettre de l'engrais et avoir un bonus de fertilisation au maximum. Petite particularité avec le fertilisant, vous pouvez également, quand vous faites en liquide, passer de l'herbicide. Dans ce tuto, on ne le fera pas parce qu'on va labourer le champ. Et quand vous labourez, vous n'avez pas de mauvaises herbes sur la récolte d'après. Je prépare le broyeur et on se retrouve dans le champ qui est juste au fond là-bas à côté de la maison pour vous expliquer et voir les différentes textures. On se retrouve là, donc le broyeur est attelé, donc celui-là c'est un mode, donc le cherchez pas de base dans le jeu, il est pas, j'ai pris un plus grand pour gagner un peu de temps. Je lance l'ouvrier pour qu'il puisse passer le broyeur dans le champ, on va regarder les différentes textures après. Hop, on laisse l'ouvrier faire, tac. Donc on voit bien que le broyage, il est fait, ah mince j'ai oublié de mettre le broyage devant, bon tant pis c'est pas grave. Il fera que les côtés, il ne sera pas broyé partout. Donc là du coup on voit bien la différence entre l'endroit broyé et l'endroit qui n'est pas broyé. Mais donc on voit bien la différence, que ça enlève vraiment les petits bouts de paille qui restent. Donc cette étape vous permettra d'avoir 2% de bonus de rendement. Alors là il n'est pas affiché dans le champ parce que la récolte n'est pas plantée, je vous montrerai à la fin. Quand on aura semé, il y aura en dessous de fertilisation ou au-dessus je sais plus, une autre ligne avec rendement. Et ça sera à ce niveau là que ça va jouer, donc ça rapportera que 2%, mais si vous ne faites pas le broyage, vous serez simplement à 98% de rendement supplémentaire et vous n'aurez pas les 100%. Donc selon la récolte, 2%, des fois ça peut être intéressant de les avoir. On laisse l'ouvrier donc faire le broyage. Une fois que j'ai fini de broyer tout, donc j'ai rattrapé mes petites erreurs, j'avais oublié d'acheter le broyeur tout devant, j'avais mis que celui de derrière. Du coup ça laissait des bandes comme vous avez vu, donc j'ai repassé un petit tour. On passe ensuite à l'épandeur à chaud, donc oui c'est plus le même qu'il y avait au départ dans le hangar tout à l'heure, c'est pareil, je me suis fait avoir, c'était un qui faisait que de l'engrais. Donc forcément je vous montrerai dans le concessionnaire à la fin où sont placés les différents matériaux qu'on a besoin d'utiliser pour bien préparer un champ. Et dans certains, en l'occurrence dans les épandeurs à engrais, il y en a qui font que engrais et d'autres qui font engrais et chaud. Et il me semblait que le grand faisait les deux et en fait il faisait que l'engrais. Du coup j'ai rectifié ça, on a pris un épandeur qui fait engrais et chaud, donc là on va mettre de la chaux dans le champ parce que de toute façon celui-ci a besoin de chaud, c'est marqué en bas. Donc on remonte dans le tracteur, on engage un ouvrier, hop, loupé, voilà, hop c'est parti. Donc voilà j'ai pris un grand du coup, il fait 42 mètres donc forcément ça va aller vite. Je le laisse mettre la chaux, donc voilà ça fait une texture un peu différente, ça fait une texture blanche dans le champ. Je le laisse faire et je prépare la charrue pour labourer. On se retrouve juste après au moment de labourer. Voilà, donc le tracteur avec la chaux a terminé. Je vais envoyer donc la charrue labourer. Donc hop, on met l'ouvrier tout de suite comme ça c'est fait. Et on descend, on va voir la différence de texture. Voilà, donc là ça enlève carrément le tout. Et on voit bien que des pierres apparaissent, c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de la machine à pierre pour les ramasser. Ça évitera d'abîmer votre matériel et ça vous augmentera le bonus de rendement. Dans la partie qui était donc traitée à la chaux, on voit bien que le message a besoin de chaux dans le champ en bas à droite
a disparu, forcément, on a traité le défaut entre guillemets du champ. Donc ça disparaît. Des fois il y aura marqué à plomber. À plomber, ça sera avec un rouleau, on verra l'étape d'après. Je laisse donc le tracteur faire l'ouvrier faire son travail, donc à labourer le champ. Je vais préparer la machine à pierre et je vous montrerai comment elle ramasse les pierres dans le champ par la suite. Donc le temps que l'ouvrier laboure, on va commencer à ramasser les pierres parce que c'est une chose extrêmement longue et on voit bien que la machine n'est pas très large. Alors c'est pas obligatoire de le faire à chaque fois que vous labourez, hein, parce que vous n'êtes pas obligé de labourer non plus à chaque fois. L'avantage de labourer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est évite qu'il y ait des mauvaises herbes. Donc avec le pulvérisateur qu'on fera à la fin pour mettre du fertilisant, on n'aura pas besoin de passer avec de l'herbicide. Par contre, ça nous fait faire un tour de tracteur avec une charrue dans le champ. Parce que parfois vous pouvez juste prendre le cultivateur pour remettre prêt à semer sans forcément labourer. Voilà. Après il y a des avantages et des inconvénients de passer la charrue à chaque fois. Du coup, vu que ça c'est assez long, on va le lancer tout de suite, on va pas attendre qu'il ait fini. Je le lance tout de suite, hop, et on va regarder la différence de texture. Donc vous voyez bien, ça fait vraiment des traits de charrue. Et là, ça remet à peu près à plat le champ. Et on voit bien que les pierres disparaissent au fur et à mesure qu'il passe. Je vais me rapprocher un petit peu. Hop là, voilà. Là on a des pierres qui sont passées sous les roues du tracteur. Et hop, elles ont disparu. Si je remonte dans le tracteur, vous voyez, ça monte. Alors ça monte pas bien vite parce que il y a plusieurs stades d'importance au niveau de la pierre. Si on monte dans le menu, hop, dans le menu, on va dans les compositions de sol et vous voyez bien, alors il faut que je désélectionne tout, que la carte elle charge avant. Vous voyez qu'il y a des différentes couleurs au niveau des pierres, donc jaune, rouge, orange, et du coup nous on est qu'en jaune, donc forcément on n'aura pas beaucoup de pierres. Si vous êtes en rouge, vous aurez beaucoup plus de rendement au niveau de la pierre dans votre machine, ce qui est logique. La pierre, à quoi elle peut vous servir? Donc elle va vous servir à plusieurs choses. Quand vous aurez des usines après, alors là de base sans usine, vous pouvez les revendre, ça vous rapporte un petit peu d'argent, pas énormément. Une fois que vous aurez des usines, vous pourrez faire de la chaux potentiellement avec, si vous avez la bonne usine, et du coup ça vous évitera de l'acheter, en l'occurrence la chaux. Voilà, sinon ça sert pas à grand chose les pierres. Ça peut être désactivé dans le menu de jeu, comme les labourages périodiques, comme les pondages de chaux périodiques, pareil, tout ça peut être désactivé dans le menu. Mais si vous jouez avec tout, il faudra penser à investir dans une machine. Je vous ferai un petit récapitulatif de toutes les machines à la fin, avec les différentes tailles, enfin tailles, peut-être pas forcément toutes, mais avec les différentes machines et à peu près les tranches de prix pour avoir un ordre d'idée. On les laisse travailler et on se retrouve après pour la continuité de la préparation du champ. On se retrouve après avoir ramassé toutes les pierres dans le champ, donc on voit bien qu'il n'y a plus une pierre dans le champ. Après ce passage donc pour ramasser les pierres, on va venir passer le cultivateur histoire de bien lisser le champ pour bien préparer un lit de semences afin que ça soit optimal pour les graines. Donc je lance l'ouvrier comme tout à l'heure, c'est pareil, hop, et on regarde la différence de texture, donc on voit bien avant et après, donc là c'est un peu moins perceptible mais on voit bien la différence que c'est vraiment plus lisse après le passage du cultivateur que juste après la machine à pierre. Donc là c'est pareil, c'est une machine qui va être assez large, c'est une chose qui est beaucoup plus rapide que la pierre, donc il faut vraiment que si vous voulez le faire en même temps que votre machine à pierre, ait pris énormément d'avance. Donc on va le laisser travailler comme tout à l'heure, on va le laisser faire. Pour l'instant je vais préparer avec vous le semoir. Donc on voit bien que pour tout le champ j'ai récolté que 374 litres de pierre, donc je vous dis on était en jaune au niveau de la carte, donc c'est vraiment très peu. Donc vous n'avez pas besoin de le faire à chaque passage de charrue dans votre champ, c'est vraiment une fois de temps en temps, ou si vous avez besoin de pierre absolument pour faire de la chaux. Là on va prendre le semoir tranquillement, tac. Alors ce semoir là, l'avantage qu'il a c'est qu'il prend en plus de l'engrais, donc c'est à dire qu'il va vous fertiliser en même temps de semer le champ, il va vous fertiliser un petit peu jusqu'à... Enfin, il va vous fertiliser en même temps votre champ, pardon. Et donc c'est un avantage. Donc maintenant on va le remplir. Faut trouver le trigger, je suis passé de travers, donc à mon avis je suis passé trop loin. Hop, on va se remettre en position correctement, ça sera peut-être mieux. En enlevant la bâche, ça marchera forcément mieux. Donc on a rempli. Donc on voit bien les trois petits récipients dans la machine.
Hop, donc il y en a un pour l'engrais, ça va être, enfin un pour les grêles et les deux autres ça doit être pour l'engrais j'imagine. Voilà. Donc on voit bien le semoir qui est réparti enfin le bac qui est réparti en plusieurs blocs. On referme la bâche et on va aller semer. Alors oui, pour ceux qui voudraient et qui ne connaissent pas ce petit bâtiment là qui est ici, c'est un mode qui permet d'avoir tout en fait. Donc, ça vous évite d'aller à chaque fois acheter au concessionnaire les palettes d'engrais, de graines, enfin tout ce que vous voulez. Vous avez quasiment tout dans ce petit bâtiment et qui prend pas forcément beaucoup de place. Et il coûte 5000 ou 10 000 je crois. Alors on va aller voir tout de suite. Construction. Vous le trouvez dans point de... non pas point de vente, dans production. Hop, il est un peu long à ouvrir le menu. C'est dans... non, dans conteneur, pardon. Dans bâtiment conteneur. Et c'est... vous avez soit les bâtiments individuels, hein, voilà, les cabanes à graines, etc. Et c'est celui-là, c'est le buying station. Donc à 10 000 euros. Hop, pour en revenir à notre petit tuto au niveau des champs, on va prendre le semoir. On va le déployer. Donc c'est pareil, j'ai pris du grand exprès pour aller un peu plus vite. Forcément c'est du matériel qui coûte un petit peu d'argent. Donc en débutant sur en nouvelle carrière, vous n'aurez pas forcément du matériel aussi grand et un semoir qui fait et engrais et semences en même temps. Hop, là on va descendre du tracteur, donc on voit bien fertilisé à 0% et rien dedans forcément, il est cultivé, il est juste cultivé. Donc là pareil, même étape, on va lancer... Ah mince, j'ai laissé les saisons, alors on va les enlever pour le jeu, tac tac. Saison croissance, non, hop, voilà. C'est parti. Hop, l'ouvrier est lancé, donc on a bien vu 0%, et là logiquement semé en blé, et 50% de fertilisation, parce que dans le semoir il y a de l'engrais justement. Et le bonus de rendement que je vous disais tout à l'heure qui apparaît donc à partir de la semence. Si on vient ici forcément, hop, donc ça charge, il disparaît. Donc le bonus de rendement, donc grâce au déchômage, grâce à la charrue, grâce à la chaux, etc. on a un bonus de rendement qui est à 75%. On aura plus tout à l'heure. Vous verrez bien. Donc là, je vais remonter dans le tracteur. Ah bah il fait pas jusqu'au bout. Bon, je ferai la petite bande après, c'est pas grave. On va le laisser lui terminer. On va enlever l'ouvrier. On laisse le cultivateur. Je finis ça et on se retrouve après. Et on se retrouve après pour la suite des étapes. Du coup, pendant que le semoir termine donc de finir de semer le champ, pardon, je vais vous parler vite fait des alternatives qu'il peut y avoir. Donc au niveau des charrues, donc du labourage, vous n'êtes pas obligé de prendre des charrues comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez également prendre des décompacteurs ou des machines à bêcher. Alors maintenant il y a des charrues bien droites. Avant les charrues étaient forcément en biais, c'était un peu plus compliqué. Les décompacteurs eux sont vraiment comme la charrue que j'ai utilisée, c'est-à-dire droite, donc c'était vraiment plus pratique. Enfin je préférais aussi, c'était plus pratique pour avoir des lignes bien droites. Les prix sont un peu plus bas au niveau du décompacteur, mais c'est beaucoup plus petit que les charrues. Après les machines à bêcher, c'est pareil, il n'y en a pas beaucoup et elles sont pas très grandes non plus. Bon, elle par contre elle coûte un petit peu cher. Et les charrues, donc ce que je vous disais, elles existent toutes les tailles, soit en biais, soit des déportées, soit des droites. Donc voilà, il y a une droite, c'est des modes, les droites en l'occurrence, si vous n'en avez pas en base dans le jeu, donc c'est pour ça qu'il y a des compacteurs qui sont bien droits. Maintenant avec les modes c'est beaucoup plus pratique bien évidemment. Et bah ils sont plus ou moins chers, donc après c'est à vous de voir ce que vous préférez comme outil. Ça c'est pour tout ce qui est labourage. Au niveau cultivateur, donc ce qu'on a fait juste avant de semer, donc il y a les cultivateurs basiques comme on a vu, donc pareil, toutes les tailles, différents prix. Vous pouvez avoir des modes etc. aussi. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser un cultivateur à proprement dit, vous pouvez utiliser un déchômeur à disque, comme ceci. Donc pareil, toutes les tailles, tous les prix. Ou alors une herse rotative. Donc c'est pareil, ça c'est un petit peu plus petit, mais il y a plusieurs tailles et plusieurs prix aussi. A savoir que vous n'êtes pas obligé de labourer comme je vous ai dit à chaque fois, donc vous pouvez juste passer soit le cultivateur, le déchômeur à disque ou la herse rotative entre deux.
Ça dépendra de ce que vous voulez faire et de ce que le champ vous demande, si vous jouez avec ou pas. Au niveau des machines pour le ramassage des pierres, donc il y a les 3 machines de base du jeu. Le Godet, c'est un mode, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Ça peut être pratique, etc. Bon, moi je joue qu'avec les machines pour le coup. Donc on a une petite machine qui fait que 2 mètres mais qui coûte vraiment pas cher, enfin pas cher entre guillemets, ça commence déjà à faire 25 000. Une un peu plus grosse et celle que j'ai utilisée. Donc voilà 3 différentes machines qu'il existe pour les pierres. Au niveau des broyeurs, je vous ai montré tout à l'heure un en l'occurrence en mode, mais j'ai oublié de mettre le devant. Donc moi j'ai pris celui-ci à 42 000, il faut mettre celui de droite à 7 000 devant. Sinon forcément vous avez vu, ça laisse la traîne au milieu, ça reste des modes. Après vous avez celui-ci qui n'est pas un mode à 25 000, qui prend déjà 6 mètres, c'est déjà pas mal. Enfin, vous avez plusieurs types de machines, c'est vous qui choisirez ce que vous voulez. Ensuite, donc il y a la planteuse, donc c'est un semoir pour des cultures bien spécifiques, le maïs, le tournesol, le soja, betterave et coton. Et ensuite donc les rouleaux, donc ce qu'on va passer juste après le semoir, ça, il en existe 2 types de base dans le jeu, un de 12 mètres, un de 24 mètres. Donc le prix est assez différent, est assez conséquent entre les deux. Selon les champs que vous avez, le 12 mètres va suffira largement parce que ça va quand même assez vite. Du coup, le semoir, où c'est qu'il est arrivé? Il est au bout, il a fini. Donc on va monter dans le tracteur pour voir le rouleau, pardon, je vais y arriver. Donc on va lancer l'ouvrier tout de suite. Tac, il est parti. Donc, ça change la texture. Hop, on va descendre. On l'a bloqué. Voilà. Il passe, voilà. Donc ça change un petit peu la couleur du champ. Alors là, ça se voit plus beaucoup du coup. Quand on est dans le tracteur, ça se voit un peu mieux, mais on le voit légèrement quand même la différence. Donc ça sert à plomber votre champ en fait, donc ça va l'aplatir un peu plus. Et ça vous apporte les 3% de rendement qui vous manquera à la fin si vous ne le faites pas. C'est pareil pour 3%, est-ce qu'on s'embête avec le rouleau? Ça c'est une question qui se débat. On va le laisser finir, moi je vais reprendre le semoir. Bon, on va pas faire les bords, ça sert à rien, c'est pour la vidéo, c'est pas très grave s'il n'y a pas tout le champ de fait. Hop, je plie le semoir, on va l'écarter du champ. Voilà, on va même aller le ranger. Et après on va regarder dans le concessionnaire, toujours pareil, finir de faire le tour du matériel. Parce que je vous ai pas parlé de l'épandeur à engrais qui fait ou pas la chaux et du pulvérisateur qui vous mettra de l'engrais liquide. Parce que c'est pareil, l'avantage d'avoir un épandeur à engrais, si vous passez la charrue, en fait vous n'avez pas forcément besoin de l'épandeur liquide derrière. Parce que si vous passez la charrue à chaque fois, en fait, eh bien vous avez juste besoin de mettre de l'engrais. Parce que vous n'avez pas besoin d'herbicide, et donc en engrais solide, vous pouvez prendre juste l'épandeur à engrais qui fait et chaud et engrais. Donc par exemple le Bredal à 78 000 qui prend jusqu'à 18 mètres. Après si vous mettez des modes, forcément vous avez beaucoup plus gros, enfin beaucoup plus large en distance. Au niveau chaud, moi j'ai pris celui-ci je crois tout à l'heure, en 42 mètres. Donc vous voyez, un 42 mètres en épandeur, bon à l'espace c'est les capacités qui sont pas forcément les mêmes. Mais ça vous permet d'économiser un outil en fait. Du coup, donc voilà, après il y a celui-ci qui est donc de base du jeu, qui coûte un peu plus cher mais qui peut contenir jusqu'à 18 000 litres de contenance, donc soit de la chaux soit de l'engrais, donc ça vous permettra de faire des champs beaucoup plus grands en allant jusqu'à 18 mètres, ce qui est déjà pas mal. Une fois que ça c'est fait, donc on en était au donc on a fait les rouleaux, on en est au pulvérisateur. Donc là c'est si vous passez, si vous voulez mettre de l'engrais liquide, donc vous avez différents matériels avec différentes tailles, je vais y arriver. Et vous avez forcément des modes derrière, donc on va rester sur ceux du base du jeu qui sont déjà pas mal grands, donc jusqu'à 24-33 mètres, donc c'est déjà assez large. Et vous pouvez prendre cette petite chose là à mettre à l'avant du tracteur qui vous fait 1500 litres de bonus en plus, enfin de contenance en plus. Avec cela vous pouvez faire également de l'herbicide, c'est à dire que si vous passez pas la charrue, que vous passez juste un coup de cultivateur, parce que vous avez entre deux récoltes, des fois vous n'avez pas envie de ça, c'est pas obligatoire de mettre forcément un coup de charrue, il vous faudra mettre de l'herbicide, et donc il vous faudra cet appareil là parce que ça sera en liquide.
Donc voilà, après vous avez plus ou moins de contenance, donc soit vous faites des allers-retours pour les remplir quand vous êtes vide, soit vous prenez celui de gauche là, le méga 1200L tank qui vous fera 1500 litres en plus. Après ça joue juste sur la distance et les prix, les finances que vous avez au moment venu. Donc pour la vidéo on a pris le méga 1200L. Donc on va aller l'atteler tout de suite. Parce que je vous ai fait le tour du matériel, j'ai rien oublié, non c'est bon. Du coup on va aller l'atteler tout de suite et on va aller le charger. Donc pareil, petit bâtiment, je vous dis ce bâtiment là il fait vraiment tout. Donc c'est ça qui est vachement pratique. On va l'atteler tout de suite. J'ai pas pris la rallonge de contenance parce que, enfin le petit bloc à l'avant de contenance supplémentaire. Parce qu'on va pas en avoir besoin pour la taille du champ. Puis on fera un aller-retour, c'est pas très loin, c'est pas très grave. Hop. Remplissage pas en herbicide, donc voilà, il vous propose les deux en engrais. Hop, les 1200 litres. Je le mets en enfin je le prépare, je le prépositionne dans le champ, je range le rouleau, on se retrouve après pour le traitement du champ. Voilà, du coup donc j'ai rangé le rouleau, on va lancer donc l'ouvrier pour le traitement du champ. On regarde bien, on est à 50% de fertilisation, donc là on va monter à 100% du coup parce qu'on a le semoir qui a mis de l'engrais, sinon vous seriez à 0%. Et quand vous passez votre premier coup de fertilisant, vous allez monter à 50%. Si c'est le cas, à ce moment-là, il faudra juste dormir une nuit que les graines, entre guillemets, votre champ passe à l'étape d'après de croissance pour pouvoir mettre une deuxième couche de fertilisant et là vous serez à 100%. Donc pas d'inquiétude, si vous êtes à 0, vous n'avez pas un semoir qui fait de l'engrais, vous serez à 0, vous passez un coup de fertilisant, vous montez à 50%, vous passez une nuit, vous passez une journée, en fait, vous passez une étape de récolte, enfin de croissance, pardon, et en fait vous allez pouvoir mettre la deuxième couche. Pas avancer, voilà, on va y arriver. Bah dis donc. Bah pourquoi il va pas lui? Bon bah c'est pas grave, on va le faire manuellement. Hop. Ah maintenant il veut pas parce que, oui d'accord. Je viens de comprendre pourquoi. Justement ce que je vous disais, voilà, on a traité le champ avec la semence, on a mis un coup d'engrais, donc on peut pas fertiliser une deuxième fois à la même étape de pousse. Donc ce qu'on va faire, on va reculer le tracteur, je vais passer une nuit, histoire que le champ prenne une étape de croissance, et qu'on puisse pouvoir traiter passer à la deuxième étape de traitement. Donc je passe la nuit, on se retrouve après. Donc voilà, on se retrouve là après avoir passé la nuit. Logiquement, on devrait pouvoir semer. Voilà, le champ a poussé un petit peu, donc on est passé à l'étape d'après de croissance. On va pouvoir fertiliser une deuxième fois, donc on va avancer le tracteur. Allez, avance, merci. Hop, on va y mettre l'ouvrier. Alors je remonte. On est bien à 50% toujours, ça n'a pas changé. On va y passer le deuxième coup de fertilisant. On va se pousser pour pas bloquer l'ouvrier. Hop. Merci. Une fois qu'il est passé, donc on va voir un léger changement. Non, on ne voit pas là, donc on va dans le tracteur. Je vous montrerai après. Du coup, on se met où le tracteur est passé et on voit bien qu'on est monté à 100% de fertilisation et 100% de rendement. Parce que pour que le rendement soit au maximum, forcément, il faut que la fertilisation soit au maximum. Donc, le fait d'avoir broyé, on prend du pourcentage de rendement. Ça se voit pas au début parce que il n'existe pas vu qu'il n'y a pas de semence, mais ça, le jeu le prend en compte. Ensuite, on laboure, ça fait un pourcentage de rendement si le champ a besoin d'être labouré. Le fertiliser, c'est pareil. Le rouleau, c'est pareil, ça apporte 3%. De mémoire, c'est 3% le rouleau et 2% ou 3% le déchômage. Donc ça vous rapporte, si vous le faites pas, en fait, il vous manquera juste ces pourcentages-là à la fin. Vous serez dans les 95%. Donc oui, ça va être 2% le broyage et 3% le rouleau. Si vous le faites pas, c'est pas très grave, vous serez juste à 95% de rendement et 100% de fertilisation. Donc voilà, on va laisser le tracteur finir. Et il y a juste une petite chose que j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au niveau des cultures, il y a un seul moment où vous serez obligé de labourer. Ça sera après certaines cultures, donc qui sont écrits, si vous avez trop de mémoire ou vous vous souvenez plus, dans l'assistance du jeu, au niveau labourage. Tout a été écrit, donc il faudra forcément labourer après les pommes de terre, le maïs et les betteraves. Ça c'est important, vous ne pourrez pas passer un coup de cultivateur pour ressemer derrière, il faudra forcément labourer derrière celle-ci. Sinon pour toutes les autres, vous pouvez juste passer un coup de cultivateur, voire même un semoir qui fait cultivateur en même temps. Ça, il y en a, alors il y a celui qui est en image de mémoire. Si on va voir dans les semoirs, hop, il y a celui-ci, tac tac tac.
Voilà, donc il y a celui-ci qui le fait automatiquement, ce que je vous disais, mis à part les 3 cultures qu'on vient de citer, vous pouvez passer un coup de cultivateur directement sans labourer, sinon vous avez ce semoir-là qui fait l'équivalent du cultivateur avant de semer. Donc il y en a plusieurs, en restant sans être dans les modes, il y a celui-ci et celui d'avant, les 3 derniers en fait qui le font. Voilà, ces 3 là, donc le Pottinger, le Kuhn et le Waderstad, qui font ce cultivateur et semoir entre guillemets en même temps. Après les différences, c'est le prix, les contenances et les distances de semoir en fait. Sinon c'est la même chose. Donc voilà, c'est à vous de choisir, soit vous passez un coup de cultivateur, soit vous passez un de ces semoirs là directement. C'est vous qui voyez. Voilà, le tracteur a terminé donc. Hop, on va le plier, bon on va le laisser là même, on va retourner dans l'autre tracteur. Je vous refais un petit tour pour récapituler la vidéo. Donc on arrive sur un champ qui vient d'être récolté, on passe un coup de broyage pour enlever toutes les petits bouts de paille qui restent. Ensuite on passe un coup de chaux s'il y a besoin de chaux, parce que c'est pareil, même si vous jouez avec la chaux, c'est pas forcément à chaque récolte, je le rappelle. Un coup de charrue ou pas, ça c'est selon la récolte ou selon ce que le champ vous demande. Sinon vous pouvez passer un coup de cultivateur et enchaîner directement sur la partie d'après. Si du coup vous faites un coup de charrue, il faudra penser à ramasser les pierres. Alors ça c'est pareil, ça sera selon le nombre de pierres qu'il y a dans le champ, c'est pas obligatoire de le faire à chaque tour. Ensuite on passe un coup de cultivateur pour bien aplanir. Le semoir avec ou sans engrais. Un coup de rouleau derrière pour plomber si le champ le demande. Vous n'êtes pas obligé, mais sinon vous pouvez le faire. C'est pareil, c'est une étape qui n'est pas obligatoire, ça augmente votre bonus de rendement, ce que j'expliquais. Et le coup de fertilisant. Alors soit 2 coups si votre semoir ne fertilise pas, soit un seul coup si votre semoir fertilise. Et si jamais vous avez juste cultivé sans labourer, je vous rappelle qu'il faut passer un petit coup d'herbicide, parce que si vous ne le faites pas en fait, tout simplement il va y avoir des mauvaises herbes dans votre champ, et là votre bonus de rendement sera abaissé, vous ne serez plus à 100% même si vous faites les étapes. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais prévoir d'autres tutos pareils sur des cultures, etc. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et moi, pour moi, c'est terminé, je vous dis à la prochaine.